Alors aujourd'hui, le principe de cette vidéo, c'est très simple. C'est vous apprendre à convaincre et à persuader vos futurs clients d'acheter vos produits ou vos services. Pour ça, je vais vous enseigner une méthode qui est simple, qui s'appelle la méthode CAP. C'est un acronyme, on peut aussi dire la méthode CAP. Et vous allez vous rendre compte que cette méthode, elle va non seulement vous permettre de convaincre, persuader les gens d'acheter vos produits et services, mais pas que, parce qu'on est à une époque, vous avez remarqué, où dans la vie de tous les jours, avec les gens qu'on côtoie, qui sont autour de nous, on a sans cesse besoin de convaincre et persuader. Je prends un exemple banal de la vie de tous les jours, c'est convaincre par exemple tes enfants de faire leur chambre, convaincre ton époux ou ton épouse de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. C'est pour ça que cette méthode elle est incroyable parce qu'elle va vous permettre de convaincre et persuader au sens large. Du coup, vous allez pouvoir améliorer vos résultats et vos performances dans tous les domaines de votre vie. La méthode, elle s'appelle CAP et j'ai juste un point sur lequel j'aimerais insister avant de vous dérouler le principe de cette méthode, comment vous allez l'utiliser. Et aussi à la fin, vous verrez, on fera des études de cas pour être sûr que vous comprenez bien le fonctionnement de cette méthode d'argumentation et de persuasion. J'aimerais juste préciser une chose, c'est que convaincre, persuader, par exemple, quelqu'un d'acheter nos produits ou services, ça ne veut pas dire manipuler ou forcer. Ça, c'est une confusion qui est faite par beaucoup de gens à notre époque, qui est fausse et qui malheureusement complexe beaucoup de gens et qui empêche les gens d'être performants dans la vente. Donc, le principe, c'est le suivant. C'est que pour convaincre, persuader une personne d'acheter vos produits ou services, il faut utiliser un argumentaire commercial. C'est l'outil de base de n'importe quel vrai vendeur ou commercial à travers le monde que vous aussi, vous devez utiliser si vous voulez être performant sur un marché. Donc, pour persuader les gens d'acheter vos produits, il faut justement utiliser un argumentaire commercial. Un argumentaire commercial est tout simplement composé d'arguments. Donc, l'argument, retenez bien ça, c'est l'arme de destruction massive pour être un super vendeur, un super commercial. Et la méthode CAP que je vais vous présenter maintenant, justement, c'est une méthode d'argumentation. Alors, c'est quoi le principe? Je vais essayer de la faire courte et ensuite on fera une ou deux études de cas pour que vous puissiez comprendre comment appliquer cette méthode-là. Le principe, et c'est pour ça qu'on appelle la méthode CAP, c'est que je vais prendre une caractéristique là, du service ou du produit que je vais vendre et je vais montrer le lien qui existe entre cette caractéristique du produit que j'ai à vendre et un avantage qui en découle pour le futur client qui est en face de moi. C de caractéristique, A de avantage. Un avantage, ça peut être l'assouvissement d'un besoin ou d'un désir qu'a la personne à qui vous voulez vendre votre produit. Ça peut être aussi la résolution d'une problématique qu'elle rencontre et que vous allez donc l'aider à résoudre avec le produit ou le service que vous lui vendez. Donc C de caractéristique. Je prends une caractéristique de mon produit et je la relie à un avantage qui en découle de cette caractéristique pour le futur client qui est en face de moi. Et le P, c'est quoi? Ça signifie preuve. Pourquoi on a besoin d'ajouter une preuve dans l'argument? Parce que c'est simple. Vous aurez en face de vous des êtres humains et vous raisonnez pareil en tant que consommateur. Vous avez besoin, comme les gens à qui vous allez chercher à vendre des produits, vous avez besoin d'une preuve d'un avantage futur qu'on vous promet. C'est-à-dire avant de signer le contrat ou de passer la CB pour acheter le produit, vous avez besoin qu'on vous rassure et qu'on vous apporte une preuve du lien qui existe entre une des caractéristiques du produit ou service que j'achète et un avantage que moi je cherche à avoir. Donc ça, c'est le principe de la méthode CAP et c'est la manière dont on construit un argument. Et on fera tout à l'heure des phrases pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. Donc je vais prendre un premier exemple avec cette bouteille d'eau pétillante, de marque San Pellegrino, voilà, on ne cache pas. Cette bouteille-là, si je cherche à la vendre, il va falloir que je liste ses caractéristiques et que chacune des caractéristiques, j'essaye de la relier avec un avantage qui peut profiter à la personne à qui je veux vendre cette bouteille. Et j'oublierai pas de citer à la fin une preuve. Donc cette bouteille, elle a plein de caractéristiques. Elle a la caractéristique qu'elle est de couleur verte, elle est en verre et non pas en plastique comme le sont beaucoup de bouteilles. Elle a comme caractéristique qu'il y a un bouchon au-dessus qu'on peut visser et dévisser, d'accord, contrairement à des bouteilles en verre qui ont des capsules et une fois que tu as décapsulé, ça y est, c'est trop tard, tu peux plus remettre la capsule. Elle a plein de caractéristiques. Et pourquoi on doit relier, pour vendre cette bouteille, convaincre les gens de nous l'acheter, pourquoi on doit relier ces caractéristiques à des avantages pour le client? Parce que retenez bien cette règle d'or, les gens, les consommateurs, les prospects que vous aurez en face de vous ne raisonnent pas en termes de caractéristiques. Eux, ce qu'ils recherchent, ce sont des avantages. Donc si vous ne faites que citer les caractéristiques du produit que vous avez à vendre quand vous êtes en face d'un prospect à qui vous voulez vendre, son cerveau ne va pas percuter. Lui, il a besoin que vous lui citiez les avantages qui sont associés aux caractéristiques de votre produit. Parce que c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Il a besoin que vous lui mettiez
mettiez en évidence au sein d'un argument clair et concis la correspondance qu'il y a entre une caractéristique de votre produit et un ou des avantages qui découlent pour lui. Le tout appuyé par une preuve. Donc je vais prendre un exemple comme ça, je suis sûr que vous avez bien compris le principe. Je vais prendre la caractéristique par exemple de ce produit qui dit que la bouteille, elle est en verre. Quel avantage peut découler pour un consommateur à qui vous voulez vendre ce produit? Quel avantage peut découler pour lui du fait que la bouteille est en verre? Vous pouvez dire par exemple, la caractéristique de mon produit, c'est que la bouteille est en verre. De ce fait, l'avantage pour vous, monsieur futur client, c'est qu'il y aura une meilleure conservation, notamment de la pétillance. Alors je vous laisse vérifier dans le dictionnaire si pétillance ça existe, mais en tout cas vous comprenez l'idée. La pétillance du produit va rester plus longtemps. Donc il y aura une meilleure conservation, notamment de la pétillance du produit. Quelle est la preuve que je peux apporter pour prouver cet avantage-là d'une meilleure conservation, pour prouver l'avantage que je promets à mon futur client, avant même qu'il passe la CB pour acheter cette bouteille-là? On peut lui donner des études scientifiques, par exemple, qui montrent que grâce à un matériau, une bouteille faite d'un matériau de verre, la pétillance va durer plus longtemps. Petite nota bene pour aller plus loin, une caractéristique de votre produit peut engendrer plusieurs avantages. Toujours prendre l'exemple de la caractéristique la bouteille est en verre. Quel avantage découle de cela? On vient d'en dire un, meilleure conservation. On peut en donner un deuxième, c'est que du fait que la bouteille soit en verre, c'est plus écologique, c'est plus facilement recyclable. D'accord? Troisième avantage, pour vous dire qu'une caractéristique peut déboucher sur 1, 2, 3, voire plus d'avantages. Du fait que la bouteille soit en verre, c'est meilleur d'un point de vue sanitaire pour celui qui va consommer l'eau qui est à l'intérieur de la bouteille. Parce qu'effectivement, on sait que si la bouteille est en plastique, il y a des résidus de plastique qui peuvent se diffuser dans l'eau, qu'on va ensuite ingérer et qui vont pas être bons pour notre organisme. La preuve qu'on peut donner de ce dernier avantage qui découle de la caractéristique ma bouteille est en verre, c'est des études scientifiques par exemple. Donc vous avez vu là, l'air de rien, on vient de construire un argument à partir d'une seule caractéristique qui me dit que ma bouteille est en verre. On a déduit 3 avantages. L'avantage que la pétillance va être mieux conservée dans le temps. L'avantage que c'est plus écolo, c'est plus facilement recyclable. Et l'avantage que d'un point de vue sanitaire, ce sera meilleur pour le consommateur qui va consommer l'eau qui est à l'intérieur de cette bouteille en verre. Et pour chaque avantage, et là c'est pour que votre argument soit vraiment puissant, impactant et complet, pour chaque avantage, comme on vient de le faire dans l'exemple, on va citer une preuve d'un avantage futur qu'on promet à notre client. Lui, il veut la preuve avant même qu'il passe la CB dans votre terminal pour acheter le produit. D'accord? Maintenant, si on prend un autre exemple, l'exemple d'une voiture que vous voulez vendre à un client. Donc vous êtes vendeur de voiture et vous avez en face de vous un client que vous voulez convaincre d'acheter votre voiture. Donc vous allez vouloir le convaincre avec un argument. Parce que comme on vient de le dire dans le premier exemple qu'on a donné, l'arme de destruction massive pour un vendeur qui veut vendre son produit, c'est d'argumenter. Donc à l'image de ce qu'on a fait dans l'étude de cas avec la bouteille de 100p, là on va le faire pour la voiture. On va prendre une caractéristique de la voiture et à partir de cette caractéristique, on va essayer de construire un argument sous la forme CAP. Donc caractéristique de la voiture, on va dire par exemple, c'est qu'elle a un moteur 350 chevaux. Ça, c'est une caractéristique. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser ce que ça veut dire une caractéristique. C'est une caractéristique intrinsèque. C'est-à-dire une chose qui fait partie de votre produit ou du service que vous voulez vendre et qu'on ne peut pas lui enlever. Ou si on lui enlève, ça ne marche plus. Si tu enlèves le moteur d'une voiture 350 chevaux, ça ne marche plus. La couleur verte, caractéristique couleur verte de la bouteille, tu ne peux pas lui enlever, sinon il n'y a plus de bouteille. La caractéristique bouteille en verre de la bouteille d'eau pétillante, si tu enlèves le contenant en verre, il n'y a plus de bouteille, il y a de l'eau qui va partir dans tous les sens. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les composantes caractéristiques, les choses intrinsèques qu'on ne peut pas enlever à votre produit ou service. Donc là, je reprends l'exemple de la voiture qu'on essaie de vendre à un client. On va dire qu'une des caractéristiques de cette voiture, c'est qu'elle a un moteur 350 chevaux. Quel avantage pour le client, à votre avis, le futur client, peut découler du fait que la voiture a un moteur 350 chevaux? Il y en a plein, je vais en choisir un. C'est le fait que, du fait que la voiture a 350 chevaux sous le capot, toi, tu vas pouvoir rouler des mécaniques, accélérer, faire gronder le moteur dans la rue, impressionner les gens, augmenter ta cote de popularité. Alors c'est vrai, ça fait sourire, mais la vérité, c'est qu'il y a des gens, même beaucoup de gens qui achètent des grosses cylindrées, c'est pas pour aller vite, parce que si vous regardez les limitations de vitesse dans la plupart des pays, tu peux pas en réalité sur une route, sauf si tu es sur circuit, mais sur une route classique, banale, tu peux pas vraiment utiliser ce que la voiture a sous le capot. Et souvent c'est pour ça en fait, une personne achète une voiture, une grosse cylindrée, c'est pour gonfler son ego, être m'as-tu vu et attirer le regard et augmenter sa cote de popularité ou sa notoriété. Donc ça c'est une caractéristique, un avantage pardon, qui découle de la caractéristique qui dit que
que dans la voiture, il y a un moteur 350 chevaux. La preuve qu'on peut apporter pour prouver cet avantage, fiche technique, comme le font certains concessionnaires aussi, faire essayer la voiture à la personne, etc., pour qu'elle se rende compte d'elle-même de l'avantage qui peut découler de cette caractéristique-là. Donc pourquoi je fais exprès de faire cette étude de cas avec cet argument-là? C'est pour vous rappeler une chose très importante, c'est qu'un produit ou un service que vous allez vendre, il a plusieurs arguments que vous pouvez exposer devant vos futurs clients. Mais ce ne sont pas tous les arguments du produit ou service que vous allez vendre que vous allez exposer devant n'importe quel client. Je reprends l'exemple de la voiture qu'on vient de citer. Imaginez-vous que vous exposez cet argument-là devant une personne qui, elle, est extrêmement discrète, déteste le m'as-tu vu et elle n'a qu'une idée en tête quand elle achète une voiture, c'est justement de passer discret, de ne pas faire de bruit et que personne ne la regarde. Si tu lui sors cet argument en rendez-vous client, est-ce qu'il va acheter ta voiture? Pas du tout. Il va avoir l'impression que cette voiture n'est pas faite pour lui. Donc il faudra insister sur d'autres arguments qui correspondent aux avantages que lui recherche. Et les avantages qu'on recherche en tant que client, c'est quoi? Assouvir des besoins, des désirs, régler des problèmes la plupart du temps. Donc il faudra prendre dans votre boîte à arguments, ça j'en parle juste après en conclusion de la vidéo, il faudra prendre dans la boîte à arguments de votre produit un argument qui correspond à ses attentes à lui, aux avantages qu'il recherche, c'est-à-dire aux besoins qu'il cherche à assouvir, aux désirs qu'il cherche à assouvir, aux contraintes problématiques qu'il a envie qu'on l'aide à résoudre avec le produit ou service qu'on va lui vendre. Et ça, et je terminerai là-dessus, c'est une des plus grandes erreurs que font les gens qui veulent vendre des produits ou services mais sans jamais avoir appris la vente et notamment les techniques d'argumentation. C'est qu'ils ont une boîte à arguments dans leur société pour chacun de leurs produits qu'ils ont à vendre et ils vont systématiquement dégainer tous les arguments qu'ils ont pour vendre un produit, quel que soit le profil de client qui est en face d'eux. Si vous faites ça, soit le client, comme dans l'exemple que je viens de donner, va avoir l'impression que le produit n'est pas fait pour lui parce que vous aurez le dégainé le mauvais argument, ou soit, et c'est aussi grave, il aura l'impression d'acheter un produit dans lequel il y a des choses qui lui servent à rien. Et donc, il aura l'impression de payer trop cher et donc il va être frustré et donc il ne va pas acheter le produit. Donc, en conclusion, pour convaincre n'importe qui d'acheter n'importe quoi ou pour convaincre tout court dans une société où on a sans cesse dans la vie de tous les jours besoin de convaincre les gens qui nous entourent, même nos enfants, n'est-ce pas? Je le disais au début de la vidéo, il faut utiliser un argumentaire. Un argumentaire, c'est une somme d'arguments et pour construire un argument, il faut utiliser la méthode CAP telle que je viens de vous l'enseigner. Donc, si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur ou une personne qui est sur le point de lancer un nouveau produit ou une nouvelle entreprise, n'oubliez pas, pour chacun des produits ou services que vous allez proposer à votre clientèle, il faut absolument construire une boîte à arguments, une boîte à cap si vous préférez. Et donc pour faire ça, il va falloir que vous preniez un tableau avec 3 colonnes, une colonne que vous appelez caractéristiques, une colonne que vous appelez avantages, une colonne que vous appelez preuves, et vous prenez chacune des caractéristiques du produit que vous avez à vendre ou du service et vous faites correspondre chacune des caractéristiques à des avantages qui peuvent découler pour vos futurs clients. Un avantage, c'est soit un besoin que vous allez pouvoir lui assouvir, soit une problématique que vous allez pouvoir aider à résoudre grâce aux produits, aux caractéristiques des produits que vous allez vendre. À côté de chaque avantage que vous promettez, n'oubliez pas d'ajouter quoi? Une preuve. Une preuve, elle peut être de plein de nature. Ça peut être montrer le produit, le faire tester au client. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la voiture, si vous êtes vendeur de voiture, vous faites venir le client en concession et il n'y a rien de mieux que de lui faire tester le produit. Ou alors ça peut être des données techniques, ça peut être des études scientifiques qui prouvent par exemple, comme je l'avais dit tout à l'heure, que le fait d'avoir une bouteille en verre, il n'y aura pas de résidus qui vont aller dans l'eau que vous allez ensuite ingurgiter, contrairement à ce qui a lieu quand vous avez une bouteille en plastique, d'accord? Et ça peut être ce qu'on appelle aussi, et ça c'est très important, de la preuve sociale. C'est quoi la preuve sociale? On y est tous sensibles. C'est, et on va reprendre un autre exemple, par exemple, si vous vendez des frigos, caractéristique de mon frigo, il a la possibilité de conserver aussi bien des légumes que de la viande. Voilà, il est polyvalent, on va dire. C'est ce que font à peu près tous les frigos à notre époque, mais je veux juste que vous compreniez le principe. L'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir conserver tout type d'aliments, ça va être pratique, vous n'aurez pas besoin d'avoir 3 frigos. La preuve, c'est quoi? C'est le témoignage de Ginette sur la page de vente de votre site internet qui dit « J'ai acheté ce frigo, j'ai mis 5 sur 5, il a changé ma vie. Grâce à ça, je conserve mes aliments de manière parfaite. On est en bonne santé, tous et toutes à la maison, moi comme les enfants. Et ce frigo vraiment a bouleversé ma vie. » Voilà. Bon, c'est un peu abusé. Vous n'allez peut-être pas lire des commentaires de cet ordre-là, surtout quand il s'agit d'un frigo. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. La preuve sociale, c'est-à-dire des témoignages que vous allez récolter de vos clients, ça, c'est des preuves en béton qui vont pouvoir donner de la force à vos arguments et les rendre plus impactants. Donc, je vous mettrai en description de cette vidéo le récapitulatif de la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum cette vidéo et puis moi je vous retrouve très vite pour la prochaine capsule et vous apprendre encore et encore des techniques, des méthodes, des stratégies pour pouvoir faire booster votre business.